Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Hey, salut! J'espère que ça va bien. J'espère que t'es prête parce que ça va être un épisode je sais pas c'est quoi le mot, là, mais ça va être solide. Je dirais que ça va être solide. Et avant qu'on commence, je veux te rappeler que la semaine dernière, en fait, dimanche dernier, j'ai lancé officiellement le membership Master Queen, puis non, je vais pas te faire la liste complète de tout ce qui se retrouve dans ce membership-là. Par contre, j'ai envie de te rappeler que c'est tout sauf une formation puis un programme préenregistré. C'est un accompagnement aussi personnalisé que possible dans une formule membership parce que je crois profondément que chaque humain est différent puis qu'on peut pas appliquer des formules toutes faites. Fait que si jamais tu as envie de botter le cul à ton syndrome de l'imposteur, d'oser encore plus, de t'assumer, de générer plus de ventes, plus de cash, puis d'avoir encore plus de fun dans ta business, je t'invite clairement à aller visiter le www.audreytrudel.com/master-queen et de nous rejoindre aussi rapidement que possible dans le membership Master Queen. Bon, donc, on peut commencer avec notre sujet principal. Aujourd'hui, ensemble, on va jaser de mindset de manque. Mais on va jaser aussi d'une phrase que j'ai souvent dite moi-même par le passé, d'une phrase que j'ai déjà entendue, évidemment, là, en coaching, c'est normal. La phrase « J'ai besoin de faire X dollars ce mois-ci, j'ai besoin d'avoir X clients », la phrase « j'ai besoin de » quand on est en affaires, puis j'imagine, en tout cas, j'ai pas fait le parallèle dans ma tête, mais pas mal certaine qu'on pourrait faire le parallèle dans d'autres sphères de vie, mais je comprends. Là, je vais comme assez asseoir. Ma mère serait pas fière, là, je sais pas. Asseoir les bases, asseoir les bases. En tout cas, les bases de notre discussion sur le sujet. Je comprends là, que ça se peut là, que tu es en démarrage ou peut-être que tu as eu, avec ce qui se passe dans le monde, que tu as eu des événements qui ont fait que c'est peut-être plus difficile financièrement, puis que tu rushes, puis que ça peut être stressant, puis tout ça. Je comprends que dans la vie, on peut vraiment avoir besoin d'argent, puis je comprends qu'on peut vraiment avoir besoin de clients. Puis ça, je veux juste qu'on parte là-dessus, tout le monde ensemble. Je comprends que des fois, c'est vraiment un désir de faire grandir notre entreprise, puis qu'il y a des moments, peut-être, dans nos vies où c'est un réel besoin, OK? Ça, je comprends ça. L'affaire ici, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est pas toi qui reçois quand tu donnes un service, quand tu offres un service. En fait, ça devrait pas être toi la première personne qui reçoit quand tu donnes un service ou que tu vends ton produit, peu importe. Si tu es la première personne qui bénéficie de ta vente, tu vas clairement rester dans ton état de manque puis dans ton mindset de manque, OK? Puis, étrangement, les gens le ressentent, ça. Tu sais, je dis étrangement parce que je ne saurais l'expliquer, mais je pense qu'énergétiquement, quand on est dans le manque, puis qu'on est bien stressé par ça, les gens le sentent là, quand on arrive pour vendre nos services. Puis j'en ai déjà parlé, pas dans un épisode de podcast, mais je pense dans mon ancien groupe Facebook que j'avais dans le temps, mais quand tu es dans le manque puis que tu te dis « faut que je génère de l'argent, faut que je génère des clients », là, t'as comme plein d'idées parce que tu es stressé, puis tu sors plein d'affaires, plein de produits, plein de services, c'est tout mélangé. On perd un peu de notre clarté sans s'en rendre compte, tu sais, parce qu'on est en mode survie, puis encore une fois, là, avec tout mon amour, ma bienveillance, je comprends que ça arrive, mais je pense que faut prendre le temps de vivre ces émotions-là qui sont reliées à ce manque-là dans notre sphère peut-être plus privée ou si vous êtes à l'aise d'en parler sur vos réseaux sociaux,
go for it, là. On peut parler d'argent dans tous les sens. On n'est pas obligé de parler d'argent juste quand on en génère beaucoup. On peut parler que c'est difficile. Puis je me rappelle même de Jessica Lefebvre, que j'aime de tout mon cœur, qui a déjà fait une vidéo sur Instagram, puis je pense qu'elle avait mis sur YouTube aussi, disant qu'elle avait plus une scène, puis qu'elle rushait sa vie. Parce que ça fait partie, parfois, de l'entrepreneuriat, puis c'est correct d'en parler. Bref, ça, c'était ma parenthèse. Donc, je pense que c'est super important de vivre tout ce qu'on ressent par rapport à ça, le stress, l'anxiété de pleurer, la colère, c'est correct, tu sais, mais c'est le après. Parce que tant qu'on continue, puis on le dit, puis on s'en rend pas compte, tu sais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de... Girl, t'as le droit à tout. Tu sais, c'est même pas une question de mérite, là, c'est pas je le mérite parce que j'ai travaillé fort, je le mérite parce que je suis une bonne personne, tu y as droit. À partir du moment, là, où ta tête est sortie, là... Tu y avais droit, là. Tu y as droit, tout simplement. Donc, je comprends qu'il y a un besoin qui est réel de se nourrir, de se loger, de payer ses factures, mais on peut-tu enlever ça de notre vocabulaire? Parce que quand vous faites une vente, ce n'est pas vous, en premier lieu, qui doit bénéficier de cette vente-là. J'ai envie aujourd'hui de vous aider à peut-être changer votre vocabulaire si, pendant que vous m'écoutez, vous vous rendez compte que des fois, vous dites ça. Tu sais, puis c'est pas de le changer pour les autres, c'est de le changer pour vous-même. Ça va vraiment, vraiment transformer votre mindset. Donc, si à la place de dire, ce mois-ci, mon objectif, c'est de faire 3 ventes, 10 ventes, non, c'est ça là que tu veux, OK? Si à la place, vous vous disiez, ce mois-ci, mon objectif, c'est d'aider 3 personnes. Juste ça. Juste ça. Vous mettre en mode offrir. Parce qu'on se rappelle qu'on est devenu entrepreneur parce qu'on voulait avoir un impact. Que tu vendes des produits ou des services, tu as un impact positif sur ta communauté et sur tes clients. Fait que si c'est à toi que tu penses parce que tu es dans un état de manque important, bien, les gens le ressentent parce que ton regard n'est pas tourné vers l'autre. Ton regard n'est pas tourné en... Tu n'es pas en train de te dire comment je peux aider les autres, comment je peux servir les autres. Puis ça, énergétiquement, je vous jure que les gens le sentent. Quand on se dit « je dois vendre tant de produits, services pour faire tant d'argent », pourquoi à la place on ne dirait pas « j'offre telle transformation, telle chose aux gens ». Ce mois-ci, j'offre ça aux gens. Qu'est-ce que je peux offrir? Ton but premier comme entrepreneur, c'est d'aider, c'est de servir. Fait que quand tu sens que ce stress peut-être financier-là monte en toi, là, vis-le, OK? Parce que c'est pas moi qui va te dire de pas vivre toutes tes émotions, là, toute ta palette d'émotions est legit, vis-le. Vis-le. Mais après ça, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux servir ma communauté? Comment est-ce que je peux faire du bien aujourd'hui? Puis tu vas voir, parce que servir puis faire du bien aux autres, ça va aussi te faire du bien à toi. Je veux vous rappeler quelque chose qu'on oublie parfois quand on est stressé, puis je l'ai déjà vécu, fait que c'est ça. Je pense que des fois, ça nous submerge tellement qu'on l'oublie, mais c'est pas toi qui as besoin de tes clientes. Ce n'est pas toi qui as besoin de tes clientes. Ce sont tes clientes qui ont besoin de ton produit ou de tes services. C'est l'inverse. Il faut, cette phrase-là, il faut que ta solution réponde à un problème de ta cliente et non pas à ton manque d'argent. Puis tu sais, tantôt, quand je vous disais, quand on est stressé financièrement, là, on a comme la machine à idées part. Puis là, on va sortir des ateliers, puis des ci, puis des ça, puis des affaires pas chères parce qu'on pense qu'on va en vendre beaucoup. Ben c'est ça, là. C'est ça que je veux dire par ta solution ne doit pas répondre à ton manque d'argent. Ta solution doit d'abord et avant tout répondre à un problème de ta cliente et non pas à ton problème à toi. Quand on fait ça sans s'en rendre compte, puis je le sais là, que c'est pas conscient, là, pas du tout même, mais c'est qu'on met le fardeau de payer nos factures sur le dos de notre communauté. Et je vous jure, je sais que je me répète, mais les gens le ressentent. Ton stress
qu'il soit financier, que ce soit par rapport à prendre ta place, dire ce que tu penses, te montrer sur les réseaux sociaux, peu importe, là, tu sais, ce qui est peut-être stressant, anxiogène ou une sortie de zone de confort dans ta business, les gens le sentent. Les gens le ressentent. Puis, encore une fois, c'est super legit de ressentir du stress financier. Puis tout ça, quand ça arrive, je peux comprendre, mon Dieu, tu sais, c'est pas ça. Mais vraiment, je vous invite à transformer votre mindset. Puis peut-être que tu as l'impression en ce moment que je joue ces mots, tu sais. Bon, ben là, au lieu de dire que il me faut 3 clientes puis que j'ai besoin de 3 clientes, il faudrait que je dise mon objectif, c'est d'aider 3 personnes. Bon, peut-être que tu te dis, elle joue ces mots en tabarouette, elle, c'est donc bien gossant. Oui, je joue sur les mots. Je joue sur les mots, puis à court terme, probablement que ça va te gosser de le faire, puis tu vas comme faire ouais, mais ça. Mais à long terme, ça va avoir un grand impact sur ton mindset, sur ta façon de penser, sur ta façon de créer, sur ta façon de communiquer sur tes réseaux sociaux avec des clients potentiels. Ça va transformer complètement ton énergie puis ta vibration à moyen et long terme. Peut-être qu'à court terme, ça va te demander un effort. Ça va te demander de forcer un peu plus ton cerveau, puis tu vas trouver que c'est pas si naturel. Mais avec le temps, ça va changer quelque chose. Puis quand je dis que ça demande un effort, au début, changer ses pensées, je vais vous donner un exemple concret. Les chemins dans notre cerveau, on prend toujours les mêmes chemins, OK? Votre cerveau prend toujours les mêmes chemins. C'est pour ça que plus de 90% des pensées que vous avez aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier. Fait que créer un nouveau chemin, là. Mon meilleur exemple pour créer un nouveau chemin dans ton cerveau, puis vous expliquer que ça prend de la pratique. Donc, vous n'avez pas à vous taper sur la tête si ça vous demande plus de temps, puis si c'est pas un réflexe après 2 jours. C'est, imagine, on est au Québec, c'est l'hiver, imagine que tout l'hiver, de novembre à mars, t'as pas pelleté en avant de ta porte d'entrée. Puis il y en a eu de la neige, là. Il y en a eu, là. Hein? Il y a un bon 150, 200 cm de tombée, là. Tu sais, un beau gros hiver québécois. Et là, tout à coup, tu te dis, ben mon Dieu, faudrait que j'aille pelleter en avant, pas si je voudrais sortir. Ben c'est ça. Ça va être une job de faire le chemin. Ça va être une job de faire le chemin versus le chemin que tu as pris tout l'hiver, tu es sorti par la porte patio en arrière, puis là, ben, il est bien tapé, puis c'est bien facile. Fait que c'est la même chose. Il faut reconstruire des nouveaux chemins dans notre cerveau, puis c'est comme un exercice physique, là. Tu sais, c'est avec la constance puis la répétition que ça se transforme, puis que ça devient un réflexe par un automatisme, puis qu'on s'en rend pas compte. Mais je veux vraiment vous rappeler que vous faites ce que vous faites parce que vous voulez servir et aider. Et je comprends que de se servir soi-même, puis de s'aider soi-même, et de se soutenir financièrement soi-même, c'est important. Je comprends ça. C'est juste que quand on tombe dans le manque, puis dans la peur d'en manquer, puis dans la peur de ne pas arriver, on prend des décisions, puis on pose des actions avec la peur au ventre, avec le mindset de manque. Puis quand tu as peur, là, tu prends rarement des bonnes décisions, là. Quand tu as peur, puis tu vis des grosses émotions bien intenses, c'est pas là que tu fais le meilleur choix de ta vie, là. OK? Alors que quand tu es pleinement en confiance puis en possession de tes moyens, les choix que tu prends puis les actions que tu poses, tu fais ça avec ta grande vision. Tu es sûr de où tu t'en vas. Là, vous ne me voyez pas puis je gesticule tout seul devant mon écran d'ordinateur. On dirait un beau spectacle. Mais donc, tu prends pas les mêmes décisions, tu poses pas les mêmes actions selon l'état mental dans lequel tu es. Puis c'est ça, ma job à moi, mais en tout cas, du moins une partie de ma job, c'est de vous amener à avoir l'autre perspective, celle qui va vous permettre d'aller encore plus loin au lieu de rester dans une zone qui est peut-être confortable, qui est habituelle, mais qui ne vous apporte pas les résultats. Puis rappelez-vous de ça. Votre but premier, c'est d'aider et de servir. Demandez-vous tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, quand vous faites des planifications, comment je peux aider? Comment je peux servir? Ce n'est pas toi qui as besoin de tes clientes. C'est le contraire. Comment elles ont besoin de toi? Pourquoi elles ont besoin de toi? Comment tu peux les aider? Quel impact ça va avoir? Mets ton attention là, puis ça va tout changer, Queen. Fait que voilà!
J'espère que ça vous a fait du bien, cet épisode-là. J'espère aussi que vous allez venir en jaser avec moi sur les réseaux sociaux. Venez m'écrire en privé sur Instagram. Ça me donne vraiment d'avoir votre feedback là-dessus. Et ben nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode. Et voilà. Passe une magnifique journée, soirée, nuit. J'espère que ta douche était extraordinaire ou que ta ride de char était plus légère. Bye! Hey! Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.